Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment dessiner un plan de maison à l'échelle 1/100 avec une règle. Pour l'exercice, je vais reproduire le plan d'une maison BBC bioclimatique dont j'ai dessiné l'esquisse dans une vidéo précédente. Si vous souhaitez faire l'exercice, téléchargez mon plan sur mon blog, le lien est dans la description, puis imprimez-le à 100% sur une feuille A4. Si vous voulez utiliser ces plans pour un permis de construire ou à des fins commerciales, merci de me contacter, car des droits d'auteur et de diffusion s'appliquent à ces plans. Je m'appelle Raphaël et je suis là pour vous apprendre à dessiner des plans comme un pro. Vous êtes prêts ? Alors c'est parti! Voilà, donc dans une vidéo précédente, je vous avais montré les plans d'une esquisse d'une maison bioclimatique BBC. Donc j'ai pris la dernière version que j'avais faite, la plus aboutie, la version 3. Et donc je vais, pour cet exercice, reproduire ce plan de maison, mais en le dessinant avec une règle et des feutres, voilà, sur du papier calque. Voici la liste de matériel qu'il vous faut, votre plan, n'importe quel plan, ou le mien. D'ailleurs, vous pouvez télécharger sur mon site internet ce plan-ci, et l'imprimer sur une feuille A4 à l'échelle 100%. Vérifiez bien que ce soit la bonne échelle, d'imprimer à la bonne échelle. Entre les baies ici, de mur à mur, nous avons 3 mètres en fait. Donc on doit avoir 3 cm, 3 cm, 3 cm. Ça c'est le moyen pour vous de vérifier. Donc au total ici, nous avons 10 mètres entre les deux murs. Vérifiez bien ça après l'impression en fait. Il vous faut du papier à petits carreaux, des petits carreaux de 5 mm de côté, une feuille au format A4, une feuille au format A4 de papier calque. Vous voyez, c'est du papier calque. Il vous faut aussi, alors je cale mon papier sur la ligne ici et sur le bord. Il vous faut aussi donc du scotch crêpé pour scotcher votre plan, votre feuille de calque. Je le fais tout de suite. Voilà, c'est fait. Il vous faut aussi 2 stylos. Alors moi j'ai des stylos de la marque Micron. Il s'agit du Micron 02. Celui-ci fait 0,3 mm d'épaisseur. C'est une encre noire indélébile. Et j'ai un autre feutre Micron 12. Et celui-là a une épaisseur de 0,7 mm. Donc le 0,7 mm sera pour dessiner les traits épais pour les cloisons et puis pour les gros murs, à part que je ne vais pas remplir en noir les gros murs. Et le feutre de 0,3 mm sera pour faire les dessins plus fins, comme ici. Voilà. Et ensuite, il nous restera à avoir une règle avec un bord anti-tache, qui est en général de l'autre côté des graduations. C'est un bord qui permet, quand on l'utilise comme ça, en fait, de ne pas tacher le papier. Parce qu'en général, si on utilise la règle sur ce côté-là, par exemple, et qu'on trace un trait avec un feutre, l'encre a tendance à passer sous la règle et à tacher le papier. Donc une règle avec un bord anti-tache, elles l'ont toutes en général. Et aussi, il vous faudra un petit Kleenex, en fait, parce que l'encre du feutre a tendance à se mettre sur le bord. Et donc ce bord-là, le bord de la règle, il faudra l'essuyer régulièrement. Sinon, on risque d'avoir de l'encre sur les doigts et ensuite de tacher le plan. Voilà, je prépare mon plan de travail. Donc, je regarde, le plan passe bien sur un format A4. Je vais peut-être commencer par le centrer. Alors, pour le centrer, je prends la longueur et la
l'épaisseur de la maison. Donc là, on a 23 cm. 23 cm. Mon format A4 mesure 29,7, enfin on va dire 30 cm. Donc de 23 à 30, il y a 7, je divise par 2, donc mes bords ici sont à 3,5 cm de chaque bord. Donc je vais faire... Enfin, je me base surtout sur les petits carreaux, en fait, sur... tac, donc... Alors... Là, là, 3,5, là, là. Et là, en fait, vont commencer mes deux murs. Voilà, ensuite, l'épaisseur de la maison, 11,5 cm. Donc, mon format A4 de papier calque fait 21 cm. Moins 11,5. Égale 9,5. On va dire que je vais mettre le bord nord à 4,5 cm. Voilà, donc 4,5. Et voilà, j'ai ici un angle de la maison. Et ici l'autre angle de la maison. Ainsi, en fait. Voilà. Donc en fait, ce que nous allons faire, on va mesurer petit à petit, au fur et à mesure, en fait, on mesure sur le plan d'origine et on reporte, en fait, sur le plan. Donc voilà, donc ça peut être un peu long. Je vais faire le tour, la périphérie de la maison, hein. 10,5 à partir de cet angle. 10,5, tac, 5 mm, 1,5. L'avantage d'avoir une feuille à petits carreaux, en fait, est de se repérer. Et un autre avantage est aussi que ce plan a été construit aussi sur cette trame à l'arrière de feuilles à petits carreaux. En fait, mes murs correspondent exactement à la trame des petits carreaux, en fait. Donc ainsi, je peux me repérer. Donc là, maintenant, je peux dessiner la façade nord. Voilà. Là, je vais faire les petites chicanes. Enfin, Ah ben oui, en fait, voilà. Donc, personnellement, là, je n'ai pas du tout utilisé le bord anti-tache, mais ce n'est pas grave puisque le stylo est fin. Je vais carrément faire l'épaisseur du mur complète. Alors là, j'ai fait une petite erreur. Normalement, on ne doit pas avoir un trait continu ici à ce niveau-là pour le garage, mais ce n'est pas grave parce que on peut rattraper ça en général avec un petit grattoir, en fait, une petite lame de rasoir. On peut effacer l'encre qu'on a posée sur le papier calque. Alors, donc, ce mur-là, 5,5. Alors, ce n'est pas grave si, en général, si les traits débordent, par exemple, aux intersections. Hop, voilà, les architectes, en général, dessinent comme ça, en faisant des petites
des petites croix en fait. D'ailleurs, c'est plus joli. Donc à partir de maintenant, je vais le faire. Moi, j'ai tendance à ne pas le faire, mais ce n'est pas grave si ça dépasse en fait. Voilà, donc je continue. 3 cm. 3 cm. Tac. Là. 6. Bon, alors moi, j'ai le pied de ma caméra qui me gêne. Donc là, encore 3 cm. Là, 1 cm, 1 cm, 1 cm. Là, j'ai dessiné la baie vitrée finalement. Bon, hop. Et là, ce mur-là va jusque là. J'ai l'impression de connaître par cœur mon plan finalement. Oups, vous voyez, j'ai débordé. Mais ce n'est pas grave, parce qu'avec le feutre plus épais, je repasserai par-dessus et ça ne se verra pas. Ça ne se verra pas. Voilà, je corrige. Je corrige. Donc là, maintenant, on va faire les deux poteaux du salon. Donc, ils sont espacés de 3 mètres et font chacun 50 cm de large par 1 mètre de longueur. Tac, je mets des points de repère. 3 mètres à nouveau. 1, 2, 3. Là, je fais un trait d'un bout à l'autre. En fait, il s'agit aussi des baies vitrées. Et je ferme mes poteaux. Oups, c'était pas un poteau là. Ce n'est pas grave. On pourra effacer ça plus tard. Donc là, le mur va d'un bout à l'autre. Je le dessine en entier finalement. Hop. Hop. À nouveau 3 mètres et 1 mètre de décalage. Donc 1 mètre, 1 mètre, 3 mètres. Voilà. Et ensuite, le mur du garage ici mesure 7,5 mètres ou pas. Oui, allez, 7,5 mètres. Donc ici, 1 mètre de décalage par 1 mètre. Donc on se retrouve comme ça. Hop. Et là, je perce le trou de la porte. Je vais mettre 1 mètre pour avoir une porte assez large. Et
là, nous avons la porte aussi de la buanderie. Et donc le mur, le retour du mur qui vient jusque là. Voilà, je vais dessiner aussi les fenêtres là de la buanderie. Ici la porte. Là la porte qui fait 1 mètre. Le poteau 50 cm. Et la porte de garage qui fait 3 mètres. Ici donc le mur va jusqu'au bout. On a une baie vitrée qui démarre directement. Cette baie vitrée mesure... enfin, ce n'est pas une baie vitrée, hein, c'est une fenêtre au nord pour la chambre 3. Mesure 3 mètres. Voilà. J'ai aussi là un poteau de 50 cm et une fenêtre d'1 mètre. Tac. Voilà, j'ai conçu un plan assez comment dire, assez modulable, assez modulaire en fait. Donc ici 4 mètres, facile, un plan facile à dessiner avec des mesures simples. Là 2 mètres, 1 mètre, 2 mètres. Hop, hop. Oui, 2 mètres, hop. Ah mince, je me suis trompé. Pas grave. Alors, eh ben voilà, globalement, j'ai fait le tour. Je vais continuer de faire le tour avec, en dessinant les menuiseries intérieures, les portes, fenêtres. Mais je vais le faire très sommairement en fait. Voilà. Hop. Ce n'est pas un plan au 50e, c'est un plan au 100e. On n'a pas besoin de beaucoup de détails. Les portes et fenêtres sont dessinées très simplement. Là maintenant, je vais devoir retourner mon plan pour mettre la bonne épaisseur. Voilà, donc globalement, je mets 1 mm d'épaisseur ici pour signifier l'épaisseur de la menuiserie. Voilà, globalement, ça correspond à 10 cm. Bon. Oui, oui, au centième, donc 10 cm égale 1 mm. J'avais peur que ça aille lentement à faire ce plan en vidéo, mais finalement, en fait, ça fait quand même déjà 18 minutes enfin, plus de 15 minutes qu'on est dessus, donc ça va à la fois vite et à la fois pas très vite non plus. Voilà. Donc, alors je retourne le plan dans le premier sens, voilà, et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Dessiner les cloisonnements, hein, je vais essayer, parce que là c'est moins précis sur mon plan. Donc je vais commencer de ce côté-là. Ici on a les cloisons qui se calent sur la fenêtre. Donc là, j'ai une cloison. Je vais mettre 1 mm d'épaisseur environ, qui peut correspondre à, dans la réalité, une cloison mesure 7 à 10 cm d'épaisseur, en fonction de si on met de l'isolation phonique, en particulier entre les chambres et sanitaires par exemple, pour moins entendre les bruits. Voilà. Ensuite ici je vais situer ce gros mur, et donc je le situe à, je vais dire, on peut dire 70 cm peut-être de ce trait là. Donc à partir de là, mince alors,
Ah bon, allez, attendez. Comment faire? Je suis perdu. Non, alors, je vais changer ça. Tac, tac, 4, 4. Ah oui, voilà d'où j'étais parti. J'avais une largeur ici de... Mes pièces, ma grande pièce principale fait une largeur de 5 mètres. Donc que je vais reporter ici. 5 mètres. Ça va me donner le reste de mon plan. Voilà. Ensuite, à partir de là, je vais positionner ces deux poteaux intermédiaires qui comprennent l'épaisseur de la cloison et l'épaisseur d'un placard ici. Donc, on va dire 10 plus 60 égale 70. Donc, le poteau fait en longueur 70 cm. 70 cm, on arrive là. Vous voyez, j'ai commencé à faire des petites taches. Donc, on voit peut-être ici, là, j'ai de l'encre. Donc, hop là, j'essuie pour éviter les taches. Donc, donc là, je vais dessiner ce pan de mur aussi, épais. D'ailleurs, j'ai le choix, soit je le mets là, soit je le mets là, soit je le mets là ou là. En fait, c'est pour rigidifier les murs. Si nous n'avons que des murs dans ce sens-là, la maison risque de faire comme ça. Enfin, bon, le risque n'est pas énorme puisque les murs font 50 cm d'épaisseur. C'est de la brique monomure, très isolante, hyper isolante pour une maison BBC. Mais il faut quand même des murs transversaux comme ça qui tiennent ces murs bien droits, bien verticaux. Donc, hop, taper sur la moitié. Hop. Pareil là. Ou pareil de l'autre côté. Hein. D'ailleurs, c'est mieux à mon avis. Je vais faire le faire de ce côté-là. Contrairement à là, je vais mettre le mur de l'autre côté, à droite. Voilà. Ensuite, le reste, ce sont soit des cloisons, soit des portes. Voilà. Je vais faire le retour de cloison de la cuisine. J'avais prévu qu'il arrive à 2 mètres par rapport à... de façon à cacher cette porte-là du salon. Voilà. Ensuite, à partir du poteau ici, tac, je tire tout droit jusqu'à la porte d'entrée. Un trait. Et à partir de cette porte d'entrée, là, je tire un trait tout droit là, pour arriver jusqu'à la cloison du salon. Je peux même faire un deuxième trait, parce que c'est une cloison épaisse, enfin c'est une cloison. Voilà. Alors qu'ici, il y a des portes de placard, je vais faire attention. Donc la norme handicapée prévoit des couloirs d'une largeur d'1,20 m, il me semble. Donc c'est ce que je vais mettre alors pour le couloir.
Et donc à partir de là, ce point correspond à ça, je vais tout droit jusqu'à la cloison de ma chambre. Ah oui, bah je reporte en fait. De là à là, on a 3 mètres 10, 3,1 cm. Alors... Bon, bah je réfléchis en même temps, hein, du coup... Là, je me suis trompé. Hop, je n'aurais pas dû aller aussi loin. Mince, je dois mettre 1,20 m. Mon mur doit s'arrêter là. Et là, on a peut-être une petite cloisonnette. Là, on a un placard. Pas grave. Hop, plutôt comme ça. Là aussi, comme ça. Là, je vais faire la cloison de cette chambre qui est de poteau à poteau ici. Hop, je fais cette cloison. Voilà, je vais faire le couloir là, qui est aussi à 1,20 m. Je vais faire les placards. C'est 60 cm de profondeur. 60 cm de profondeur, c'est 0,6 cm. Faire un placard en 2 parties. Voilà. Le WC, je ne sais plus combien c'est. Un WC handicapé, c'est 2,10 m par 1,50 m environ. Ouais. Qu'est-ce que c'est grand? Voilà, ici ça laissera la place pour une douche, une grande douche en fait. Donc on aura déjà les trois pans de mur. Là, je vais faire la cloison de la chambre, de la salle de bain ici. Et de la chambre. Hop. Alors on va dire que tout n'est pas forcément fait pour accueillir les personnes à mobilité réduite. Désolé, j'ai fait un plan vite fait en fait. Donc c'est là qu'on voit qu'en passant de l'esquisse au plan de projet, en fait on a des choses à régler en fonction de la réglementation, des dimensions, des pièces et de beaucoup de choses. Donc ça fait avancer dans le projet en fait finalement. Mais bref, je vais partir quand même sur ce plan, sur le plan que j'ai fait, et le continuer. Donc là, je fais le placard ici avec une profondeur de 60 cm, donc 0,6 cm. Et hop, je fais le gros mur qui vient jusque là et qui mesure 50 cm d'épaisseur, donc 0,5 cm. Voilà. Et j'ajoute l'épaisseur de placard ici. Et ce qui nous fait une chambre minuscule. Voilà. Je prolonge ici.
et là, et là. Et donc, ici, hop, cette partie n'existe pas. À partir de là, je peux faire une porte. Donc, je ferai une porte ici. Hop. Alors, je vais faire la version simple des portes, c'est-à-dire une porte comme cela. Je ne vais pas faire un quart de cercle. Trop compliqué pour l'instant, pas la peine de perdre du temps là-dessus. Donc, hop. Je commence à faire les portes finalement pour donner une petite idée. Hop. Hop. Alors la salle de bain, je vais mettre la porte de ce côté-là. Ça peut très bien être une porte coulissante pour gagner de la place. Du coup, je vais dessiner une double cloison. Alors une porte qui fait 90 de large. Elle sera là. Je vais faire le galandage, la double cloison en fait, et voilà. Donc en gros, ça se fait comme ça. Petite flèche. C'est une porte coulissante. Donc les placards, ensuite, on les dessine comme ça, on les représente ainsi. On fait une croix à l'intérieur. Et comme ça différencie tout de suite sur le plan ce que c'est. Là. Là. Là, on a 20 cm de rangement. Ça pourrait très bien être une bibliothèque dans le couloir. Pareil pour ici. Hop, hop, comme ça. Là, je vais dessiner aussi les placards. Et les portes. La porte du couloir. Des grandes portes, en fait, de 90 de passage. C'est la réglementation pour recevoir des personnes à mobilité réduite. Là aussi, une porte coulissante. De ce côté-là. Hop. Dans ce plan, je ne dessinerai pas les sanitaires. Pour l'instant, peut-être pas pour l'instant. Voilà, le WC. Pourquoi le WC n'aurait-il pas une porte coulissante lui aussi? Et à ce moment-là, la porte coulissante pourrait coulisser dans l'épaisseur du placard ici. Donc, 90, hop. Ben voilà. Ça, ce sera la porte coulissante du WC. Les placards d'entrée. Ah, peut-être que je devrais nettoyer un petit peu ma règle. Oups, je n'étais pas très centré. Hein. Hop. Voilà, bon, je devrais rééquilibrer la longueur des placards, mais ce n'est pas grave. Ça, en général, ça se prévoit après, plus tard dans le projet. Je vais faire la porte d'entrée. Faire ouvrir la porte d'entrée sur cette cloison, pas sur les placards. Tac, hop. C'est une porte à double vantaux, mais des vantaux asymétriques, donc à dimensions différentes. Donc, un petit ventail, un grand ventail et un petit ventail. On ouvre le grand ventail de façon courante. Et pour un déménagement ou
ou pour accueillir beaucoup d'invités en été, par exemple, on peut ouvrir les 2 vantaux à la fois. Ici, on a un petit auvent qui est signalé par des petits traits comme ça. Voilà, je fais le tour. Qu'est-ce qu'il me reste? La porte de la salle de bain là, qui n'est pas obligée d'être une porte coulissante finalement, puisque la salle de bain est quand même assez grande. Alors, de là à là, on a 2,50 m, ce qui est plutôt grand. Alors du coup, on n'est pas obligé de mettre une porte dans l'angle, on peut mettre une porte dans le centre. Comme ça laisse de la place pour mettre des meubles de chaque côté, peut-être comme un dressing. Alors du coup, hop, je vais essayer de centrer. Le centre est là, et ma porte fait 90 globalement. Voilà ainsi. Ah oui, je vais dessiner la double porte là. Et bien en fait, ça pourrait très bien être des portes coulissantes aussi finalement. Dac. Des portes coulissantes. Hop. Je vais prendre le plan dans l'autre sens. En fait, ce sera plus facile pour le faire. Hop, je vais dessiner comme ça, et 2 petites flèches. Alors pour l'instant, rien n'est bien distinct. Et c'est en fait, une fois qu'on a tout dessiné avec le même stylo, on passe avec un stylo plus épais pour redessiner les murs épais des gros murs. Et c'est là que le plan prend forme, en fait, un peu plus, devient plus distinct. Donc hop, là je vais dessiner les dernières portes qui me restent. Ah, zut. Bon, il y avait l'épaisseur là. Je me suis trompé un peu. Mais l'idée est là, une porte dans ce sens, une porte comme ça. Je vais devoir aussi dessiner les portes des baies vitrées. La porte de l'arrière du garage. La porte de l'avant du garage. La porte de garage aussi, qui fait 2,10 m de haut, en général. Alors 2,10 m, c'est 2,1 cm. Tac. On peut mettre... je ne sais pas. De 10, de 20, peu importe pour l'instant. Puisque la hauteur se règle finalement sur les façades. Je ferai d'autres vidéos pour vous apprendre à dessiner des façades. Donc pour dessiner, pour représenter sur un plan une porte de garage basculante, comme ça, on fait le rectangle, comme si on voyait la porte de face, et on dessine de traits comme ça, hop, et hop. Mais comme c'est au-dessus, en hauteur, donc en général on devrait le dessiner en pointillé, mais je ne m'embête pas à ça, je le dessine en trait plein finalement. On comprend. Alors, donc maintenant je vais faire les ouvrants des baies vitrées ici. Donc on n'a pas besoin, par exemple dans les chambres, on n'a pas besoin d'en avoir de partout. On peut en avoir seulement à un endroit, il faut que ce soit pratique. On peut penser à poser des meubles par endroit. Par exemple là, si je mets l'ouvrant ici on pourrait poser un bureau devant la baie vitrée.
Mais si je pose la fenêtre, l'ouvrant de la baie vitrée ici, ici on pourrait mettre un petit meuble et une plante verte. Voilà. Donc on peut avoir les deux solutions. Je vais donc faire deux solutions. Dans cette chambre, je vais faire la baie vitrée centrale. Et dans cette chambre-là, je vais faire la baie vitrée ici, en fait. Parce que comme cette pièce est petite, cela va me permettre de meubler quand même plus facilement. Eh ben non, 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 non. En fait, je vais la laisser au centre parce que finalement, ce sera beaucoup plus facile pour meubler parce que vous allez voir, je vais dessiner l'ouvrant. Et ici, on va pouvoir mettre un lit. Et ici, on va pouvoir mettre un bureau. Et là, on a un placard. Donc, c'est plus simple comme ça. Dans le salon, comment faire ici, la cuisine, comment faire? Ben, pareil, je pense que ça pourrait être des baies coulissantes, mais pour une maison BBC, les ouvrants coulissants sont moins performants et ont tendance à laisser passer plus d'air, sont moins hermétiques, moins isolants. Alors il vaut mieux privilégier les ouvrants battants. Alors ici dans la cuisine, je vais plutôt mettre un seul ouvrant, enfin un ouvrant simple battant d'1 mètre de large. Donc dans la pièce à vivre, alors qui est ici le salon et là la salle à manger, j'aurais tendance à dire ici, en face de l'entrée, ici, un double ouvrant. Et puis ici, un ouvrant comme dans les chambres, en fait. Voilà, parce qu'on est dans le salon, on va peut-être moins ouvrir. Donc comme ça. Et là, comme ça. Bon, j'ai l'impression que je le fais à l'arrache, ce plan. C'est dingue. J'étais quand même beaucoup plus méticuleux avant. Est-ce que c'est le fait de devoir faire une vidéo qui est déjà bien longue? Voilà, donc les ouvrants. Alors dans la cuisine, nous pourrons mettre des meubles là et ici. Peut-être un petit bout d'îlot là, je ne sais pas. Et là, donc dans la buanderie, on va aussi mettre un ouvrant. Parce que j'aime bien... Par exemple, dans la buanderie, on pourrait sortir directement et sécher le linge ici, sur la terrasse. Et voilà, donc nous avons tout dessiné au trait fin. Maintenant, je vais passer au feutre plus épais. Et c'est là que je vais avoir besoin du bord. Eh ben, je ne sais plus comment ça s'appelle, ce bord finalement, anti-tache. Voilà. Et que je vais devoir aussi utiliser mon petit Kleenex pour le nettoyer. Donc, hop. Donc, je repasse. Eh ben, je me suis trompé là. Bon, là, 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 là. Cette fenêtre, décidément. Je repasse ici, donc, pour épaissir les traits des gros murs. Alors malheureusement, pour effacer ça, finalement les petites erreurs que j'ai faites, je n'ai pas eu le temps d'acheter je n'ai plus de... Comment on appelle ça? Pour gratter, en fait, on utilise une lame de rasoir à deux côtés, comme les anciennes lames des années... c'est très vieux, en fait. Donc je vais dessiner les murs, en fait, de ce côté-là, pour vous montrer d'un seul coup ce que ça donne. Hop. Vous voyez, donc ça prend vraiment forme petit à petit. Tout de suite, l'épaisseur de ce stylo rehausse le plan et on a tout de suite une impression différente. On comprend où sont les gros murs.
Ça facilite la lisibilité du plan. Mon Dieu. J'ai des petites taches sur les doigts. Et je vais salir mon plan. Je préfère avoir des ratures que des taches d'encre sur mon plan, finalement. Voilà. Ah, voyez, regardez, c'était pas sec. Et je viens de faire une petite tache, là. Mince. Bon, c'est pas grave. En général, ça, on peut l'enlever avec en mettant un petit coup de lame de rasoir. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas dessiner d'abord devant moi, devant soi, et après aller dans ce sens. Parce que c'est là que on repasse sur les traits qui ne sont pas encore secs. Là, il faut faire plutôt l'inverse, c'est-à-dire aller loin d'abord et revenir vers soi petit à petit, comme ça. Et là, j'en ai oublié un, c'est pas grave, j'attends que ça sèche, sinon je risque de faire une tache. Donc, on arrive à la fin bientôt. J'espère que vous y arrivez avec votre plan. Où en êtes-vous avec votre plan? Vous pouvez faire des pauses aussi pendant que vous regardez la vidéo. Hop là, nettoyer ici. Alors, je fais le tour. Je n'ai rien oublié. Ici, par endroit. Quelques tout petits traits, par-ci, par-là. Et voilà, donc pour que ça ait encore plus de gueule, comme on peut dire, et même pour faire la différence entre les cloisons vitrées, les baies vitrées et les cloisons fermées, je vais aussi utiliser ce stylo-là pour redessiner ces cloisons. Par exemple, c'est exactement la bonne épaisseur. Tout de suite, alors là, bien sûr, je ne dois pas encore une fois me tromper. Alors tout de suite, finalement, ça donne un autre
une autre tête au plan. Alors du coup, comme j'ai une porte coulissante ici, je n'étais pas obligé d'avoir 2,10 m de profondeur. Je nettoie. Attention à ne pas... les portes de cloison, par exemple, attention à ne pas utiliser ce stylo-là pour les fermer. Je retourne mon plan régulièrement. Je crois que j'ai tout fini. Donc j'ai fait quelques petites erreurs. Ici, des retouches à faire, à enlever. Donc de l'encre à enlever ici. Là, je n'ai pas fait attention à la fenêtre. Et oui, et donc ce que je vais dessiner maintenant, c'est sur ce plan, on le voit ici. Là, c'est comment dire, une avancée de toiture qui permet de faire de l'ombre sur les baies vitrées parce qu'on est au sud. Alors ça se représente comme ça, on dessine des traits en pointillés en fait, pour signifier qu'il y a quelque chose au-dessus. Je retourne mon plan et je vais le faire, mais avec le petit stylo que je reprends. Comme ça. Alors j'avais une série de placards ici. Voilà des modifications que je pourrais apporter encore. Donc le placard qui fait 60 cm d'épaisseur sur toute la longueur. C'est très pratique, les grands placards. Hop, avec on va dire un cloisonnement tous les 1,10 m environ. Oups, 1,10 m, oui. 1,10 m. Je reprends le stylo épais. Que ce sont des petites cloisons. Je prends mon bord anti-tache. Je fais les séparations de cloisons. Et je fais mes petites croix. Je nettoie ma règle régulièrement. Je fais mes petites croix pour dire que c'est un placard. Voilà. Structurellement, on a des murs de refend, comme ça. Là, on a des poteaux. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et avec des poutres qui vont de là à là. Donc, dans ce sens-là, on est porteur. Là, on aura aussi une poutre qui va aller de là à là. Donc, on va être porteur de là à là, dans ce sens. Voilà. Et ici, on est porteur de là à là. Et là, de là à là. Donc tout va bien. C'est une maison de plein pied. Que dire d'autre? Je n'ai pas prévu la toiture pour l'instant, mais en fait ça peut être une toiture végétalisée, une toiture plate végétalisée. Peut-être que nous verrons ça en perspective ou en façade plus tard, ou même avec une maquette d'ailleurs.
Mais ici, en fait, je pourrais rajouter, si je voulais, ici, je pourrais rajouter un mur porteur, en fait. Même ici, je pourrais en rajouter un peu de mur porteur pour soulager le bâti. Voilà, globalement, je peux dire que j'ai fini. Donc, je peux comparer les deux plans. Alors évidemment, celui du haut est coloré. Là, ce plan-là, je l'ai dessiné à la règle avec l'objectif, dans une prochaine vidéo, de mettre des cotations, des mesures pour voilà, donner des indications plus précises de dimensionnement. Voilà, ce tutoriel comment dessiner un plan de maison à l'échelle 1/100 avec une règle est fini. Si vous avez aimé et qu'il vous a aidé, merci pour vos likes et commentaires. Pensez à vous abonner pour être averti de la sortie de la prochaine vidéo. Le sujet sera comment mettre des cotations, des mesures, des dimensions sur un plan à l'échelle 1/100. Je vous dis à la semaine prochaine, c'était Raphaël pour la chaîne et le blog Dessiner un plan comme un pro.